Hello et bienvenue dans ce podcast dans lequel on parle business, bien-être, équilibre vie pro, vie perso et leadership. Moi c'est Alizée, je suis mentor en leadership et spécialisée dans le business féminin parce que je veux que toutes les femmes comprennent qu'elles sont capables de réaliser l'impossible. J'en ai marre qu'elles ne soient pas prises au sérieux dans l'entrepreneuriat ou qu'elles ne se sentent pas légitimes. Et je sais que les femmes sont puissantes et qu'elles ont quelque chose à apporter au monde, chacune à leur manière, et je veux les aider à développer leur leadership pour enfin s'assumer, oser s'affirmer et prendre conscience de leurs valeurs. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'elles pourront s'épanouir. Hello et bienvenue dans ce 8e épisode de podcast. Donc pour celles qui me regardent sur YouTube, vous ne trouverez pas les 7 premiers épisodes sur cette chaîne-là parce que je l'avais pas créé avant, en fait, tout simplement. Donc si vous voulez écouter les premiers épisodes, ils sont dispo sur Deezer ou sur Spotify. Je vais mettre toute la suite sur Spotify, je vais arrêter Deezer aussi. Donc on va trouver une solution, tout va bien, on va trouver une organisation. Mais voilà, je vais continuer ce podcast sur YouTube et sur Spotify uniquement. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, je pense que vous l'avez compris, parce que j'en parle quand même très souvent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'ai envie de prendre la parole là-dessus parce que pour moi c'est hyper important que chacune trouve son équilibre en tant qu'entrepreneur parce que chacune a son propre équilibre. Je veux vraiment mettre en avant aujourd'hui le fait que on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas les mêmes cycles menstruels aussi. Donc vraiment chaque femme est unique et j'ai vraiment envie aujourd'hui que tu comprennes que tu peux te trouver un équilibre qui te convient, même si ça ressemble qu'à toi, même si ça ressemble qu'à ton propre équilibre, même si ça ne ressemble à personne d'autre. L'idée c'est vraiment que tu construises un business qui soutient ton énergie et pas un business qui t'épuise. Donc pour ça, tu dois trouver ton équilibre, c'est primordial. Récemment, on a eu une conversation dans le cercle. Il y avait une membre qui nous avait envoyé un message pour nous dire qu'elle se sentait en retard, qu'elle avait l'impression d'être en retard parce que on était le 10 juin à ce moment-là quand elle a envoyé le message. On était le 10 juin et en fait, elle avait toujours pas fait son bilan du mois de mai, elle avait toujours pas fait ses objectifs du mois de juin et du coup, elle avait rien mis en place de particulier pour ce mois-ci. Donc elle avait pas forcément en fait entamé entre guillemets ce mois de juin. Et en fait, elle se sentait en retard parce qu'on était déjà le 10, que tout le monde avait déjà commencé et que elle avait préféré se ressourcer, prendre du temps avec sa famille, prendre du temps pour elle, couper un peu et se faire une pause parce qu'elle en ressentait le besoin. Donc elle a eu raison de faire ça. Elle a profité à ce moment-là, etc. Elle a pensé à rien d'autre que sa famille et elle. Donc c'est une très très bonne chose. Le problème, c'est que du coup, quand elle est revenue sur son business, en fait, elle a eu l'impression d'être en retard et elle s'est mis une pression pour rattraper un peu tout ce retard-là. Et en fait, c'est là où justement je veux que tu trouves ton équilibre, c'est parce que c'est ok de passer du temps avec ta famille, c'est ok de te ressourcer, c'est vraiment hyper important, peu importe de quelle manière tu le fais, mais c'est vraiment hyper important que tu saches faire des pauses et prendre du temps pour toi. Par contre, le plus important encore, c'est vraiment que tu le fasses sans revenir dans ton business après en étant frustré ou en culpabilisant encore plus parce que t'as pris ce temps-là pour toi. Et je sais que ça va te parler parce que je suis sûre que à l'heure actuelle, tu prends quand même du temps pour toi parce que ça reste tes priorités, ça reste, t'as envie de passer du temps avec ta famille, etc. Mais le but, c'est vraiment que tu ne bosses pas 3 fois plus pour rattraper tout ce temps que t'as, entre guillemets, perdu. Parce que, en fait, l'équilibre, il réside pas dans le temps passé à faire quelque chose, mais il réside vraiment dans le fait que t'aies du temps pour ton business, du temps de qualité, du temps où t'es efficace, où tu prends le temps de faire les choses qui te tiennent à cœur, des choses avec lesquelles t'es aligné, des choses que toi, tu avais prévu de faire, et aussi que tu aies du temps pour profiter de ta vie perso. Parce qu'au final, c'est toujours pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à la base, c'est pour que tu aies du temps pour toi, un emploi du temps qui s'adapte à ta vie, que tu sois plus libre. Donc l'idée, c'est vraiment que tu prennes quand même le temps de profiter aussi de ta liberté, entre guillemets. Par exemple, je sais que moi, j'ai besoin de voir très souvent mes sœurs et mes neveux, je suis très famille, j'aime beaucoup passer du temps avec eux, et je pense qu'en termes de temps, je dois passer à peu près 40% de mon temps libre. Enfin, quand je parle de temps libre, c'est vraiment du temps où soit je le dédie
à mon business, soit je le passe pour moi, prendre du temps pour moi, etc. C'est vraiment tout le temps qui me reste après avoir fait, ça va pas faire rêver, mais les courses, le ménage, enfin voilà, toutes ces choses-là qui demandent quand même d'être faites. Donc dès qu'il me reste du temps, c'est soit je travaille, soit je fais des choses pour moi. Et en fait, 40% de ce temps-là, je pense que ça doit être à peu près ce pourcentage-là, mais 40% de mon temps libre, je le passe à profiter de mes proches, ou profiter de mon fils, ou sortir me balader, etc. Je sais que ça peut paraître énorme, mais en fait, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Donc, je sais que je passe pas énormément de temps sur mon business. Donc, ça déplairait à certaines parce que, effectivement, quand tu travailles que sur 60% de ton temps, tu peux pas avoir autant de résultats. Enfin, tu peux pas aller aussi vite que si tu passais tes journées complètes. Et encore, ça demanderait de vérifier. Mais moi, c'est comme ça que ça me plaît. Parce que c'était ma vision des choses, parce que c'était la vision que je m'étais... Enfin, c'était la vie que je m'étais imaginée aussi, de pouvoir avoir du temps libre et de pouvoir profiter à n'importe quel moment de mes proches. Donc justement, c'est ce que je mets en avant déjà au quotidien. Dès que j'ai du temps et que j'ai envie de passer du temps avec mes sœurs, avec mes neveux, avec mon fils, ou peu importe, et ben je le prends. Et sans culpabiliser surtout. L'idée c'était vraiment de pas construire un business où j'étais de 9h à 17h devant mon ordi et de refuser des sorties parce que au final c'est presque un salariat déguisé. Donc moi c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Par contre si toi tu sais que ça t'intéresse, enfin que c'est un rythme qui peut te convenir de passer la journée sur ton ordi et de profiter de tes soirées, tes week-ends, tes fins de journée, etc. Le but c'est vraiment que tu t'écoutes toi et que tu trouves un équilibre qui te convienne à toi. Donc voilà, moi je sais que mon équilibre c'est de travailler sur le temps qui me reste de la journée, donc ça peut être tard le soir, ça peut être le week-end aussi, ça peut être le matin, je sais pas, à 7h du mat, comme le midi, entre midi et 2, enfin c'est vraiment quand moi j'en ressens l'énergie, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, et surtout je ne me mets pas la pression en fait par rapport à ça. Et c'est vraiment comme ça que je trouve mon équilibre. Donc vraiment, ce qui est important en fait, c'est de ne pas t'épuiser ou de ne pas sacrifier des choses qui doivent rester ta priorité à tes yeux, qui te paraissent plus importantes que ton business. C'est vraiment pour ça que t'as créé déjà, que tu t'es lancé à ton compte, et c'est surtout comme ça que tu vas réussir à tenir dans le temps, parce que si tu trouves un rythme qui te convient en termes de résultats, mais qui t'épuise, et au bout de 3 semaines, ou allez, je suis gentille, au bout de 6 mois, t'arrives plus à tenir, franchement sur le long terme c'est pas durable. Donc vraiment essaye de trouver un équilibre qui te convient en termes d'énergie, en termes d'efficacité, en termes de vision des choses, en termes de liberté. Et en fait c'est là où vraiment tu vas construire un business durable et solide parce que toi tu seras en forme, parce que tu seras épanoui, parce que tu seras aligné avec ce que tu fais. Donc si ton équilibre c'est de travailler 90% du temps et le reste du temps tu fais ce qui te plaît et que ça te convient parfaitement comme ça, du coup c'est ok. C'est pas parce que c'est ton rythme et qui conviendrait pas aux autres ou qui ne conviendrait pas à moi que t'as pas le droit d'adopter ce rythme-là. Par contre, si un jour tu sens que l'équilibre que tu t'étais trouvé ne te convient plus, c'est là où c'est important de s'écouter. Parce que tu évolues dans ta vie, dans ton quotidien, tu évolues en tant que femme, tes priorités évoluent aussi. Donc si tu vois que ton rythme te fatigue alors qu'il te convenait jusque-là, déjà c'est pas grave. Même si tu te sens frustré parce qu'il y a énormément de choses que t'aurais aimé faire, que t'as plus le temps de faire, etc. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut retrouver peut-être un équilibre qui te convient mieux et qui convient mieux à ton énergie et tes priorités du moment. Je dis pas que c'est facile, moi ça m'a pris 8 mois pour trouver mon équilibre. En fait à chaque fois que j'en trouvais un, du coup ma situation évoluait. Donc c'est vraiment pas quelque chose de facile ou de rapide, ça va dépendre des personnes. Mais moi quand j'ai accouché, j'avais donc un nouveau-né à la maison. Donc j'ai réussi à trouver un équilibre parce que je devais gérer entre me remettre de mon accouchement, entre une nouvelle vie de maman, une nouvelle organisation, des priorités du coup qui ont bougé, un bébé qui me demandait énormément d'attention. Il fallait aussi que je me remette un peu la tête dans le business, etc. Donc j'avais à peu près réussi à trouver mon équilibre, sauf que un bébé, ça évolue très vite, ses besoins aussi, et du coup mon business aussi, j'avais envie de le faire évoluer, donc ça a vraiment bougé très très vite ces 8 derniers mois, et ça a été assez compliqué de trouver un équilibre qui me convenait vraiment. Aujourd'hui je l'ai trouvé, donc c'est celui que je t'ai décrit tout à l'heure, mais j'ai dû sans cesse faire évoluer cet équilibre et j'ai dû batailler un peu pour trouver ce qui moi me convenait au quotidien.
En fait, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé vraiment d'être en mode salarié, c'est-à-dire je bossais que la semaine et pas le week-end, genre par exemple de 9h à 17h. J'éteignais l'ordi le soir pour que vraiment ça fasse la coupure entre le côté pro, le côté perso. Sauf qu'en fait, j'y arrivais pas, j'étais frustrée parce qu'en fait, la journée où j'étais censée bosser, bah du coup, j'allaitais en plus. Donc mon fils me demandait énormément de temps et d'attention. J'avais pas forcément l'énergie pour faire ça parce qu'en fait, dès qu'il dormait, moi j'avais juste envie de dormir aussi. Donc vraiment, c'était assez frustrant. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais écouter mon énergie, je vais travailler que quand j'ai beaucoup d'énergie, sauf qu'en fait, j'avais pas beaucoup d'énergie à ce moment-là. Enfin, je pense que les mamans qui m'écoutent peuvent le comprendre, mais quand on se remet d'un accouchement, même quelques mois après, même 8 mois après, je suis encore fatiguée. Pas de l'accouchement, mais du coup de cette nouvelle vie. Je suis encore fatiguée. Donc c'est vraiment assez compliqué. Donc j'ai vraiment testé plein de choses. J'ai aussi testé de ne travailler que le soir, par exemple, justement de faire l'inverse, de travailler quand lui dormait et de profiter de lui la journée. Sauf que le soir, ben, j'avais pas suffisamment de temps non plus parce que bon, je vais pas non plus me coucher à minuit en sachant qu'il ne faisait pas encore ses nuits à ce moment-là. Donc je dormais vraiment pas beaucoup. Donc enfin franchement c'était assez compliqué de trouver un équilibre qui me convenait. Et en fait, j'étais tout le temps frustrée, je culpabilisais dès que j'arrivais pas à cocher toutes les cases sur ma to-do. En fait, je me sentais un peu pataugée. Et je me sentais épuisée et je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Donc vraiment, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses pour essayer de trouver cet équilibre et j'en suis arrivée en fait au moment. Après, je pense que c'est aussi très lié au fait que mon bébé grandit, mais du coup, à l'heure actuelle, moi, ça me convient de passer du temps sur mon business quand il dort, un peu les soirs, un peu les week-ends, un peu quand je veux, en fonction de lui et en fonction de ce que moi j'ai prévu et de ce que j'ai envie de faire la journée. Donc j'insiste vraiment là-dessus, mais tu ne t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour subir ta vie et pour subir ton business. Là, si à l'heure actuelle tu te reconnais quand je te dis que tu profites de tes proches, mais qu'au final quand tu reviens sur ton business, tu culpabilises parce que t'as pas avancé, parce qu'il te reste plein de choses à faire sur ta to-do, parce que t'as une montagne de choses à faire et que tu ne sais pas quel temps tu vas trouver là-dessus, ou alors justement tu t'empêches de faire certaines choses qui t'auraient plu parce que tu sais que t'as beaucoup de choses à faire, tout ça, là t'es en train de t'enfermer dans une prison dorée. T'es en train de te construire une prison. T'as l'impression que t'es libre parce que t'es à ton compte, parce que tu fais les choses un peu comme ça te chante. Sauf qu'en fait, t'es en train de t'enfermer dans une, ouais, c'est ça, dans une vraie prison dorée parce que t'as l'impression de pouvoir faire les choses que tu veux, sauf qu'en fait, tu les fais pas puisque dès que t'as envie de sortir, tu refuses parce que il te reste des cases à cocher sur ta to-do. Donc au final, t'es pas plus libre qu'avant. Donc vraiment l'idée c'est de sortir un peu de cette prison dorée ou surtout de ne pas la construire. Si t'en es pas encore à ce point-là, il faut vraiment que tu trouves ton équilibre pour que ça ne t'arrive jamais. Donc si aujourd'hui tu veux trouver ou retrouver cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, c'est exactement ce qu'on va t'aider à faire dans le cercle des leaders féminines. C'est une communauté bienveillante qui regroupe exclusivement des femmes entrepreneurs qui veulent évoluer sans sacrifier leur bien-être. L'idée, c'est vraiment de t'apporter des clés, des ressources, des conseils qui vont te permettre d'évoluer dans ton business en gardant cet équilibre-là. Tu vas avoir accès à des ressources business, à des ressources bien-être, à des ateliers, des masterclass. Tu as accès aussi à un groupe pour échanger avec les membres. T'as aussi accès du coup à un soutien avec 2 mentors, puisque je suis dans cette communauté et que on est présente tout le temps pour répondre aux messages, aux questions, aux doutes, on est là pour donner des conseils quand t'es bloqué, etc. Et il y a aussi Jade Brouet qui est avec moi dans le cercle, donc qui est mentor aussi, donc vraiment vous avez 2 personnes sur lesquelles vous appuyez, donc faut vraiment, c'est vraiment hyper important. Et le cercle, c'est vraiment la seule communauté qui allie ce côté business et ce côté bien-être. Parce que je sais qu'il y a énormément de communautés sur le marché qui te permettent d'avoir accès à justement des masterclass, des ateliers, etc. qui te permettent d'évoluer dans ton business. Sauf que elles oublient ce côté bien-être qui est hyper important parce que tu peux avoir toutes les ressources que tu veux de business, tu peux avoir toutes les stratégies possibles, tu peux avoir adopté la meilleure identité possible, avoir la meilleure posture possible. Si tu t'épuises dans ton business, si t'as pas d'énergie, t'iras pas très loin et tu vas pas tenir très longtemps. Donc vraiment dans le cercle, on met beaucoup en avant cet équilibre vie pro, vie perso parce que on sait que quand t'es entrepreneur, c'est très compliqué de séparer le côté pro et perso. Il faut faire une coupure, il faut faire le distinguo entre les deux, mais c'est hyper compliqué de
séparer réellement en deux parties parce que quand tu vis des choses dans ta vie perso, que ce soit des mauvaises nouvelles, que ce soit une grosse fatigue, peu importe en fait ce qui se passe dans ta vie perso, ça va forcément impacter ton business en termes d'énergie, en termes de créativité, en termes de temps. Il y a énormément de choses qui peuvent impacter ton business. Et dans l'autre sens, ça marche aussi puisque quand t'es dans ton business, euh, que t'es vraiment hyper contente, que je sais pas, t'as fait le chiffre d'affaires que tu voulais, t'as atteint tes objectifs, t'as trouvé une nouvelle cliente, t'as sorti une nouvelle offre pour laquelle t'es super fière, bah ça va se ressentir dans ta vie perso puisque du coup tu vas retrouver de l'énergie, de la détermination, tu seras hyper contente, etc. Mais par contre, le moment où, par exemple, il y a une cliente qui va pas te payer, si jamais tu n'atteins pas tes objectifs, si tu te retrouves bloqué, perdu, ou que tu manques un peu de clarté, ça va aussi se ressentir dans ta vie perso. Donc vraiment, c'est hyper compliqué de séparer la vie pro et la vie perso, et on l'a très bien compris dans le cercle. C'est pour ça qu'on met beaucoup en avant cet équilibre pro-perso. Donc si jamais tu veux nous rejoindre ou si tu veux en savoir plus, on t'a préparé un webinaire de présentation. Je te mets le lien dans la description directement. Et n'hésite pas à venir me voir sinon sur Instagram si tu as des questions ou si tu veux parler aussi de cet équilibre vie pro vie perso, franchement je serais ravie d'en discuter avec toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à liker, t'abonner ou commenter ou partager si tu veux, ou les quatre en même temps, ça me va aussi. C'était un peu long mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, donc voilà, je pense que tu l'auras compris de toute façon. Et je te dis à bientôt du coup pour un nouvel épisode.